Halala, Bamako, Sirima, Ben on the track. Da Transit. Naka Simila. Talbi, c'est un jeune très simple. À l'état civil, Traoré Youssouf, le rappeur malien le plus puissant à l'ère actuelle. Pas trop, tu vois, de rêve. Je savais pas ou je ne me disais pas, je voulais être un tel. Mais ma motivation quand même restait l'argent. L'argent. Ok. Mais après la musique, quand je devenais un peu plus grand, j'ai commencé à aimer la musique, le rap en particulier. Donc j'ai commencé à interpréter d'autres chansons de d'autres rappeurs et peu à peu voilà je me suis retrouvé dedans. Mais pas que forcément quand j'étais enfant je me disais je vais être footballeur ou quoi que ce soit. Bon, comme j'ai perdu mon papa très tôt, c'est ma maman qui était là, donc elle représente beaucoup pour moi. C'est pourquoi tu sens sa présence un peu dans ma musique en général. On a commencé par Paris parce que au Mali quand même, alhamdoulilah, je suis assez connu là-bas, donc je veux que le reste du monde me découvre ce que je fais, tout ça. Donc après Paris, comme tu l'as dit, on va entamer d'autres pays du monde, partout où il y a les Maliens quand même. Donc après, il y a le troisième album que je vais préparer, beaucoup de collaborations, notamment ici même en France, avec d'autres rappeurs français. Donc c'est ça en gros, en général, les projets. Il y en a quelques-uns qu'on a ciblés, mais ils vont accepter ou pas, on ne sait pas. Youssoufa, Gradure, entre autres. Donc qui va accepter ou qui va pas accepter d'abord. Génération Rap et Respect, comme tu l'as dit au départ, on était tous ensemble. Mais bon, comme après un moment donné, chacun a pris son chemin, voilà. On n'est pas comme avant, mais bon, c'est pas comme si on est en guerre aussi, on se voit, on s'agresse ou autre chose. Voilà quoi, chacun évolue sur son chemin. Pas forcément de lien d'amitié, on ne travaille plus ensemble comme avant. Parce qu'avant, on posait tous dans le studio à Sidiki. Là maintenant, moi j'ai mon propre studio. Je bosse de mon côté, Ibawan de son côté, Sidiki de son côté aussi. Mais alhamdoulilah, l'essentiel est qu'on fait avancer les choses. Je dirais pas conflit comme un tel, tu vois. Conflit peut-être dans le sens de la compétition, parce que chacun cherche à prouver quand même que je sais faire ça ou c'est moi le meilleur, parce que quand on était ensemble et tout, et après imagine quand il y a la séparation et tout ça, chacun va évoluer de son côté, forcément il y aura un esprit de compétition, mais pas directement comme si on était en conflit. En conflit, ça veut dire si on se voit, c'est pas direct ou autre chose, mais chacun taille son chemin. Oui. Bon, c'était l'époque de Clash. Un clash, Yafoy, tu vois, c'est une réponse, une réplique à un autre son que Sidiki et Iba m'avaient clashé aussi, faisant des injures aussi. Ça, c'était l'époque de clash. Donc ça, c'est une époque dont même, tu vois, j'aimerais pas mentionner parce qu'on a dépassé ces choses-là. Le rap malien a dépassé ça un peu. On essaie de faire quand même avancer les choses. Yafoy date de 2013-2014, je crois. C'était l'époque de clash. Vrai, il y a des paroles déplacées, injures un peu autres. Mon dernier album qui s'appelle Signé Sigui, je parle beaucoup plus, tu vois, de l'avenir du Mali, de la responsabilité des jeunes. euh, tu vois, essayer de donner de l'espoir aux jeunes, mais pas plutôt rap game comme Clash, comme on l'a fait en 2012-2014, Injure et autres. Un ami de longue date, il y a le froid qui s'installe entre nous, mais c'est pas comme la guerre aussi, tu vois. C'est un petit froid, un peu d'incompréhension, mais ça va. Bon, moi, je savais depuis longtemps le travail que je fais. Je me suis dans un des chansons que j'ai fait il n'y a pas longtemps, Échec Zéro. Et Inch'Allah, Champs-Élysées ou Times Square ou tous les pays du monde, Inch'Allah, je mettrai mes pieds. Parce que le travail que j'ai fait, je sais qu'un jour, ça va récompenser.
Donc c'est comme, voilà, le jour est venu, j'ai dit Alhamdoulilah. J'étais pas étonné davantage, même si c'était quand même mon pays de rêve. D'abord l'accueil, parce que moi je m'attendais pas à voir ce genre de public-là sur le concert. Non seulement il y a eu du monde, c'était un public chaud et fou aussi. Ça m'a beaucoup touché. Où ça? Non, c'est pas ma première fois de monter quand même. Dubaï est 2 fois plus grand que Paris, avec beaucoup de buildings et autres.